Voilà, donc je suis le père abbé de l'abbaye Notre-Dame de Fongombault, père Jean Pateau. Père abbé, c'est-à-dire le supérieur d'un monastère, surtout le serviteur d'un ensemble de moines. Le monastère, c'est une communauté qui est nombreuse. Et donc, à la tête de la communauté, eh bien, il y a un abbé qui est élu. Alors évidemment, on ne naît pas abbé dans un monastère. Une vocation monastique se prépare et une vocation monastique s'inscrit dans une vie. Donc je suis rentré au monastère à l'âge de 24 ans. Auparavant, j'avais fait des études de physique et j'ai eu la joie d'enseigner pendant 2 années la physique dans le supérieur. Donc 2 années qui ont été pour moi vraiment extraordinaires. Enseigner la physique et aussi parler un peu de Dieu, parce que pour moi, les études de physique que j'ai faites m'ont toujours été un chemin, me désignait vraiment le Seigneur, contempler l'organisation du monde et puis en même temps voir que le monde explose à l'organisation, que les physiciens peuvent arriver à discerner. Donc j'ai beaucoup aimé vraiment ces 2 années d'enseignement, mais il y avait dans le cœur quelque chose qui était beaucoup plus fort et qui m'a amené à choisir véritablement la vie monastique en renonçant au monde, en quittant le monde et en m'engageant donc dans une vie cachée, une vie de prière, de silence, de travail aussi. Donc je suis rentré au monastère en 1990, alors avec des années donc de formation et puis diverses charges. Et en 2011, alors que mon prédécesseur avait gouverné le monastère pendant plus de 30 ans, qu'il avait demandé à être relevé de sa charge, eh bien, au cours d'une élection, j'ai été élu par mes frères comme abbé. Donc voilà, depuis 2011, eh bien, je suis le serviteur de chacun de mes frères pour les conduire vers Dieu. Le monastère, c'est d'abord une organisation avec des services très très variés. Les services qu'on peut connaître, par exemple, tous les services de la cuisine, le nettoyage d'une maison. La vie monastique telle que nous la vivons, on n'est pas dans une grande ville, on est même en pleine campagne. Et donc, nous avons une ferme, nous avons un potager, nous avons un verger, nous avons des abeilles. Donc tout ça, eh bien, ce sont des obédiences obédiences, ça veut dire des travaux qui sont accomplis par les moines. Nous avons aussi une centrale électrique, donc on produit de l'énergie. Vous êtes écolo. Voilà, c'est ça, on peut dire cela. On essaye de valoriser la nature, de profiter des dons de la nature et de la valoriser. Donc il y a toute cette dimension très très concrète de la vie monastique, parce que les moines sont des hommes qui mangent, voilà, et qui vivent. Et puis, les moines ne sont pas là pour fabriquer de l'électricité ou cultiver les choux ou faire de l'élevage. En fait, ils sont vraiment venus au monastère avec une idée qui est commune et qui nous rassemble tous, qui est celle de chercher Dieu. Chercher Dieu. Et donc, le père abbé, lui, dans sa charge, doit aussi promouvoir cette recherche au sein de la communauté par ses enseignements, en modulant aussi les divers travaux, les diverses obédiences pour garder une vraie priorité. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez général sur l'ensemble du monastère. Et puis, les moines sont aussi des êtres humains, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments plus difficiles, des moments de doute, des moments de crise. Et là, le père abbé doit être aussi près de chacun de ces moines. Comme le Seigneur dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Donc là aussi, cet accompagnement de ceux qui peuvent passer des moments plus délicats, plus difficiles. Donc ça, c'est aussi le rôle du père abbé. Alors la journée type des moines, donc les moines se lèvent tôt. En semaine, nous nous levons à 5h moins 10. Et puis tout de suite, à 5h15, nous commençons l'office de matine. Donc l'office des matines est un office organisé autour des psaumes. Tout l'office bénédictin est organisé autour des psaumes, dans les 150 psaumes que nous disons chaque semaine. Mais dans l'office de matine, la présence des psaumes, de 12 psaumes, est essentielle. Donc on commence par l'office de matine qui est suivi ensuite par l'office des laudes. Donc l'aude, c'est l'office de la résurrection, le jour qui arrive.
Après avoir donc célébré les laudes, les moines célèbrent la messe basse, une messe silencieuse qui a été préparée un petit peu par tout le temps de prière qui a précédé des matines et des laudes, donc la messe. Ensuite, nous avons le petit déjeuner, l'office de prime, qui dans la tradition monastique est un dédoublement des laudes, qui est assez court. Donc l'office de prime, et après on a ce long moment, 1 heure et quart, de lectio divina. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait propre à la vie monastique et qui maintenant passe un peu dans le monde, qui est une lecture silencieuse de la parole de Dieu, une lecture méditée, pas avec une perspective de soit d'études, soit d'écrire une homélie, etc. C'est vraiment, je dirais, c'est un peu, vous voyez, le juge ou le juge d'instruction qui pose une question, et la question est posée au Seigneur, montre-moi ton visage. À travers la lecture de la Bible, montre-moi ton visage. Voilà. À l'issue de cette lectio divina, il y a la messe conventuelle, donc là qui est solennelle, qui est précédée de l'office de tierce. Après, donc en semaine, on est en gros vers 11h15, et là, eh bien, les moines partent dans leurs obédiences, donc le travail manuel pour la plupart. Pour les étudiants, les cours, avec évidemment des professeurs qui sont des moines, et puis la formation également des novices par le père maître et le père zélateur éventuellement. Ensuite, nous avons l'office de sexte, donc qui correspond au milieu du jour et qui précède le repas. Donc l'office de sexte est à 1h moins 10, le repas. Ensuite, la récréation, qui dure en gros entre 3/4 d'heure et 1 heure. Et puis l'office de nonne à 14h35. À nouveau un petit office qui dure 1/4 d'heure, 20 minutes. Et ensuite, à nouveau le travail, jusqu'à l'oraison qui précède les vêpres et qui dure 1/2 heure, les vêpres étant à 6 heures le soir. Après les vêpres, 1 heure de lecture spirituelle, où éventuellement il peut y avoir une conférence, un enseignement. Voilà. Ensuite le dîner, à 19h30, suivi du chapelet, de complis, et puis les moines peuvent retourner en cellule vers 9h10, en gros. Vous ne chômez pas. Non, et alors, mais contrairement aux gens du monde, ça il faut vraiment le souligner, nous avons la grâce, nous avons la grâce de pouvoir faire grâce matinée en fait 6 jours par semaine, alors que les gens du monde, si vous voulez, ne le font que le dimanche. Et nous, le dimanche, en fait, c'est le jour où on se lève le plus tôt. Donc le dimanche, on se lève à 4h30. Vous voyez, donc nous avons cette grâce de... Voilà. La vie monastique, c'est vacare deo. Vacare, l'idée, c'est prendre des vacances. Donc on vaque de toutes choses pour aller à Dieu. On peut dire qu'il y a des renoncements, c'est certain. Il y a le moine n'est pas libre au sens de ce qu'on peut entendre dans le monde, de faire ce que l'on veut. Donc il y a vraiment des renoncements. Et en même temps, il y a de très très belles compensations. Par exemple, la vie fraternelle peut causer vraiment beaucoup de joie. Et puis surtout, cette proximité avec le Seigneur, cette consolation de Dieu, lui laisser le temps, lui laisser une dimension de silence pour pouvoir recueillir sa parole. Je ne crois pas que les moines s'ennuient. C'est vrai que par rapport à la vie du monde, la vie monastique, avec les heures de la prière liturgique qui reviennent tous les jours, le cycle liturgique qui revient chaque année, eh bien, ça ne change pas. Mais ce qui change, c'est l'intérieur. Et donc le chemin est ce chemin intérieur qui jour après jour, eh bien, on l'espère, nous porte un peu plus haut et un peu plus proche de Dieu. Et donc, non, je ne crois pas qu'on s'ennuie. On ne doit pas s'ennuyer dans la vie monastique. Et vous rassemblez donc, vous êtes une 50aine de moines? C'est ça, on est un peu plus de 55 actuellement. On pourrait dire l'un des problèmes de la vie monastique, c'est qu'on ne se choisit pas. Et donc ça veut dire qu'on rentre au monastère et peut-être qu'on n'aurait pas choisi le frère qui est à côté de nous et qui va rester à côté de nous longtemps, à moins qu'on l'élise comme abbé. S'il l'élise comme abbé, là, il ne sera plus à côté de vous et du coup, voilà. Mais enfin, il n'y a qu'un seul abbé, donc par conséquent, bon. Et parfois, ça peut être des choses très concrètes. Le tel frère Pourquoi les frères qui aiment le sucre sont à la même table? Alors que de l'autre côté, ceux qui aiment le sel sont aussi à la même table. Ça aurait été mieux d'organiser les choses, voyez, etc., et de répartir. Eh bien non.
Et donc ça nous appelle à accueillir notre frère, à accueillir celui qu'on n'aurait pas choisi humainement. Mais accueillir, ça veut dire aussi donner sa chance à l'autre, me donner aussi la chance de le connaître tel qu'il est. Et peut-être que dans le monde je serais passé, je l'aurais évité. Là, ce frère-là, je dois le connaître, je dois l'aimer. Et plus précisément, je dois dire que si Dieu a une volonté, une volonté à mon égard, eh bien, il en a aussi une à l'égard de mon frère, celui que je n'aime pas précisément. Et donc, eh bien, toute la vie va consister à l'accueillir et à le voir vraiment sous son vrai visage, c'est-à-dire quelqu'un qui est aimé de Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait important dans la vie monastique. Saint Benoît utilise un mot pour dire paritaire, on va tous ensemble, et on marche tous ensemble vers l'éternité. Vous voyez, je peux croire que dans le monastère, vous voyez, on ne rentre pas dans la vie monastique parce qu'on est un saint. Ça, c'est vraiment une condition, mais parce qu'on veut le devenir. Et je crois que vraiment tous mes frères veulent le devenir. Et on a des chemins qui sont aussi différents. Certains vont aller vite à certains moments, d'autres vont traîner au début, puis vont aller vite alors que d'autres traîneront. Et là aussi, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Vous vous souvenez dans l'Évangile, quand le bon pasteur fait rentrer les brebis dans la bergerie, il ne les fait pas rentrer en donnant des coups de pied dans le derrière. Il les attire. Voyez ? Et c'est ça, c'est vraiment avoir cette conviction profonde que Dieu fait son œuvre. Et le but du moine, le moine essaie de tout disposer pour laisser Dieu faire. Oui, laisser Dieu faire. Pourquoi intéresse-t-il les gens ? Eh bien oui, c'est vraiment une question, parce que, au fond, quelqu'un qui a quitté le monde n'a plus rien d'intéressant. Je pourrais raconter un peu cette histoire. Un prédicateur un jour nous avait dit, il était sur un quai de gare, au bord des voies, et puis il s'assoit, il y avait un homme qui est arrivé avec son enfant, et puis alors l'enfant voit ce dominicain qui était là. Il le regarde et puis il lui dit « T'as des enfants ? » « Non. »« T'as un chien ? » ?»« Non. »« T'as une femme ? » ?»« Non. » »« Alors t'es un zéro. » Voilà, t'es un zéro. Et pourtant, justement, ce zéro, il interroge. Quand les gens passent auprès des murs d'un monastère, ils voient ces murs et ils se disent qu'est-ce qui se passe derrière ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez ? Je pense que d'abord, ce qui va interroger, c'est de se dire pourquoi ? Pourquoi des jeunes hommes, pourquoi des jeunes femmes, pourquoi parfois des personnes d'âge mûr ont quitté le monde pour se rentrer derrière une clôture ? Vous voyez, c'est pas compréhensible. Et le fait que ça ne soit pas compréhensible fait précisément qu'on va essayer de comprendre. Venir au monastère pour essayer de voir pourquoi cela. J'ai eu l'expérience comme ça d'une personne qui faisait un peu toutes les choses un peu extraordinaires, quoi. Bon. Et un jour, elle est arrivée, elle assistait aux vêpres. Et elle a tellement été marquée qu'elle est revenue plusieurs jours. Et après plusieurs semaines, elle me dit, elle demande à me voir. Je la rencontre et elle commence en disant « Monsieur, je ne veux pas qu'on parle de Dieu. Je sens ici une présence. Quand je vois tous ces moines qui rentrent, ces jeunes, je me dis « Mais il y a une présence. » Vous voyez ? Et bien cette personne-là, tout en excluant en quelque sorte Dieu, elle l'avait rencontré avec ces moines qui rentrent pour l'office divin, qui plusieurs fois, parce que c'est vraiment le sens de notre journée monastique, les offices qui sont répartis au cours du temps manifestent que le temps est consacré à Dieu. Il est la propriété de Dieu. Donc le moine donne son temps à Dieu. Et donc les gens sont assez étonnés par cela. Ils sont aussi surpris quand ils voient, par exemple, que les moines cultivent, que les moines ont une centrale électrique. Donc ils disent, mais ils sont pas complètement décalés à l'égard du monde. Vous voyez ? Et donc, là aussi, c'est un peu étonnant pour eux. Donc, je crois une certaine fascination par rapport à une vocation qui semble absolument incompréhensible. Et pourtant, quand ils sont là, ils sont bien. Ils sont bien. Quand ces gens viennent nous voir, ils sont bien.
Simplement, il faut demander à rencontrer. Et puis après, c'est venez et voyez. C'est les paroles de l'Évangile. Venez et voyez. Alors c'est sûr que la mesure les temps de rencontre, etc., selon les divers types de vocations, sont mesurés. Un bénédictin ne reçoit pas comme un dominicain ou un chartreux. Vous voyez, on doit préserver vraiment notre vocation, préserver ce temps de silence dans notre vie. Mais dans la tradition bénédictine, on a une tradition d'accueil, de rencontre. Oui. On fait la demande au père hôtelier, et puis donc on va être accueilli à l'hôtellerie, et on rencontre un moine, selon le désir, c'est libre, mais si on demande à rencontrer un moine pour un entretien spirituel, et bien du coup on va pouvoir le rencontrer avec des perspectives qui sont très très différentes. Ça peut être un discernement sur une question particulière, ça peut être aussi simplement une aide sur le chemin de la vie, ça peut être des gens très avancés dans la communion avec le Seigneur, comme aussi des gens qui sont dans la nuit ou qui sont débutants et qui cherchent à comprendre un peu de notre vie. Donc là, c'est vraiment, on pourrait dire, à géométrie variable, et on essaye de se mettre au service du plan de Dieu sur la personne que l'on rencontre. Mais déjà, c'est une rencontre avec le silence. Un auteur disait, il faut que quelque chose se taise pour que quelque chose soit entendu. Facilement dans le monde, on est saturé de bruit, et cette saturation fait que du tout on ne capte plus une parole essentielle qui peut être une parole de vie. Et donc la venue dans un monastère, donc dans cet espace de silence, va ouvrir le cœur à une dimension qui malheureusement est ignorée, trop ignorée, et qui est quand même quelque chose qui est essentiel pour notre humanité. Se tenir dans le silence, pouvoir méditer, réfléchir sur le sens que l'on donne à sa vie, c'est des questions qui sont importantes. On ne va pas réfléchir sur sa vie à 95 ans, quand on peut. Voilà. Et donc c'est important de prendre ce temps. Et c'est vrai que beaucoup de jeunes peuvent venir et viennent faire des retraites, passer du temps dans des communautés monastiques. Et c'est quelque chose qui est assez général depuis le Covid, on voit quelque chose. Et ça, c'est aussi quelque chose qui nous est dit du monde. Une certaine déception par rapport au monde, et du coup la volonté de rechercher autre chose. Oui, c'est le paradoxe de cette liberté. Pourquoi aller chercher une liberté en s'enfermant derrière des murs, en renonçant à des choses qui sont belles, par exemple renoncer à fonder une famille, renoncer à partir faire des randonnées en montagne, effectivement, tout cela, oui. Et c'est vraiment une question. Et la réponse, je crois, c'est quel prix veut-on mettre pour la liberté? Et qu'est-ce que notre liberté? Si la liberté, c'est tout disposer pour pouvoir recevoir la parole du Seigneur, pour se donner à lui, pour pouvoir le chanter à toute heure du jour et de la nuit aussi, et qu'on comprend que le Seigneur possède en quelque sorte son cœur, comme le disent plusieurs d'ailleurs des intervenants du film. Ils ont vécu, ils ont été heureux véritablement dans leur vie, mais il y avait un manque, il y avait quelque chose qui manquait. Et donc la question c'était, comment je vais pouvoir répondre à ce manque? Comment je vais pouvoir me libérer de ce qui me retient? Et précisément, cette liberté, c'est ce que l'on cherche dans la vie monastique. Et comme c'est dit aussi dans le film, c'est un chemin de vie. C'est-à-dire que ce chemin de liberté, il commence quand on franchit la porte du monastère, mais il continue durant toute la vie monastique. Les moines du désert disaient « Le vieil homme meurt un quart d'heure après notre mort ». C'est-à-dire qu'il sera le vieil homme, donc c'est précisément celui qui nous retire, celui qui nous tient plutôt, qui nous englue, qui nous alourdit. Et donc ça veut dire que ça va durer toute la vie. Et en même temps, à l'opposé, saint Théodore Studite, qui était un moine aussi, définissait le moine en disant « Le moine est celui qui tend son regard vers Dieu seul, qui s'élance en désir vers Dieu seul, qui ne veut tenir que Dieu seul, qui prend le parti de servir Dieu seul,
et qui est en possession de la paix avec Dieu devient cause de paix pour les hommes. Eh bien c'est ça, vous voyez, cette liberté, ce renoncement qui fait que l'on peut se donner totalement et tendre à se donner totalement. Quel est un chemin vers Dieu ? Dans un monastère, il n'y a pas des saints, c'est pas des surhommes, pas du tout, c'est des hommes normaux, mais c'est des hommes simplement qui prennent au sérieux cet appel du Seigneur. Viens et suis-moi, viens et suis-moi. Alors Retreat, on l'a connu il y a quelques années, dans le cadre d'une simplification de notre gestion de l'hôtellerie, parce que évidemment, les moines sont prêts à accueillir, mais accueillir demande une infrastructure, demande une gestion qui est compliquée, voilà. Et donc, Retreat nous a proposé ce système qui permet à des gens de s'inscrire directement sur le site, et donc on a une simplification de notre travail, et donc une plus grande facilité pour recevoir les hôtes. Donc c'est en ce sens qu'on est très reconnaissant à Retreat de nous donner ce service. Je vais peut-être dire la dernière phrase parce que en fait j'ai failli dire Clear Creek. Mais c'est ça. Alors donc voilà, c'est ça. Juste pour la dernière phrase. Oui, c'est ça. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment très reconnaissant à Retreat de nous avoir offert ce service.